Aujourd'hui, je vais réaliser des naan. Ce sont les mêmes que vous trouvez dans les restaurants kebab. En plus d'être savoureux, ceux que je prépare apportent même des bienfaits. Pour la préparation des naan, je vais utiliser deux farines. La farine de blé semi-complet, c'est-à-dire qu'on a gardé une partie de l'enveloppe du grain, donc moins raffinée. Son intérêt, c'est sa richesse en fibres. J'utilise également de la farine de lupin. Son intérêt, c'est l'absence de gluten pour celles et ceux qui sont intolérantes. La farine de lupin peut également remplacer le beurre et les œufs dans certaines préparations car c'est un excellent émulsifiant. Côté santé, elle est recommandée pour le traitement des maladies de peau comme l'eczéma ou les abcès. Enfin, la farine de lupin, elle est très riche en protéines et en fibres avec un index glycémique bas. Je n'ai pas choisi ces deux farines au hasard. En effet, les fibres ont cet atout de contrôler la glycémie et de réduire le cholestérol. C'est très recommandé contre le diabète notamment. J'utilise également du yaourt de brebis parce que c'est une production surtout artisanale et donc bien souvent moins de traitements antibiotiques. Le lait de brebis est très riche en matières grasses, 2 fois plus que le lait de vache. Privilégiez-le plutôt cru et vous bénéficierez du bon cholestérol, le HDL. Il contient également beaucoup de calcium, beaucoup plus que le lait de vache. Pour garnir les naan, je vais faire de la kefta. C'est un mélange de viande hachée et d'épices. J'utilise de la viande de bœuf, grande source de protéines, mais également du zinc qui intervient sur la synthèse des protéines et aux vertus antioxydantes. Et ça contient également de la vitamine B12, essentielle au fonctionnement du cerveau. On recommande toutefois de n'en consommer qu'une à 2 portions par mois, comme dans le régime crétois, car en trop grande quantité, trop de viande présente un risque de récurrence d'un cancer du côlon par exemple, mais aussi de développement du diabète. Je mélange le bœuf avec de l'agneau que j'ai haché. L'agneau, c'est une source excellente de phosphore, essentielle à la santé des os et à la fabrication des tissus corporels. Attention là aussi à consommer avec modération car il contient en majorité des acides gras saturés. Je l'utilise en petite quantité pour son goût. Pour la recette des naan, j'utilise donc 140 g de farine semi-complète, 60 g de farine de lupin, j'ai ici 40 g d'huile d'olive, 70 g d'eau, une demi-cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de sucre en poudre, une cuillère à café de sel et un yaourt de brebis, soit 125 g. Pour ma kefta, je vais utiliser 180 g de bœuf haché, ici j'ai pris de l'aubrac, j'ai 50 g d'agneau que j'ai haché au robot. Je vais prendre du garam masala en épices, une cuillère à café, une cuillère à café de paprika fumée, une gousse d'ail hachée et ma petite touche personnelle, un peu de lavande. Pour la sauce et ses crudités, nous aurons besoin de 100 g de fromage blanc de brebis, 70 g de concombre que j'ai coupé en cubes, un demi-citron et un peu de sel. Et la touche méditerranéenne, quelques graines de fenouil. Et enfin, pour les crudités, une tomate, un demi-avocat et quelques feuilles de salade. Pour réaliser les naan, je vais d'abord mélanger tous les produits secs. Donc, je vais mélanger les deux farines, farine de blé semi-complète et farine de lupin. Je vais homogénéiser. Je vais y ajouter la levure, le sucre et le sel. Je vais y ajouter mon yaourt, le yaourt de brebis complètement, et je vais commencer à tourner pour mélanger. Je vais rajouter l'huile d'olive, tourne en malaxe, et l'eau au fur et à mesure. N'hésitez pas à rajouter un petit peu de farine pour éviter que ça colle. Voilà, on a une jolie pâte qu'on va laisser reposer maintenant un peu plus de 2 heures. Alors pour la kefta, je vais prendre mon bœuf haché, donc j'ai 180 g ici. Je vais le mélanger directement avec l'agneau que j'avais préalablement passé au mixeur.
On va y mettre l'ail. J'y mets un peu de garam masala. Alors je vais mettre, allez, 2 bonnes pincées de garam masala. Du paprika fumé. Pareil, 2 pincées. Je vais saler. Et je vais mélanger. Et ma petite touche finale perso, je vais rajouter une pincée de lavande. C'est pour le côté méditerranéen, c'est aussi pour le côté perso. Je mélange bien, je malaxe le tout. Et pareil, on va laisser reposer tout ceci au frais pendant une demi-heure à peu près. Pour les crudités, je vais utiliser de la salade que je vais émincer. Ce sera plus simple à mettre dans notre sandwich naan. J'utilise de l'avocat. L'avocat est un fruit merveilleux, riche en oméga 3, riche en fibres également. Il est désacidifiant pour le corps, tout comme les concombres qu'on a utilisés tout à l'heure. Je vais l'émincer en longues tranches. J'utilise de la tomate reine de l'été. Elle est fraîche, plein d'eau et surtout bourrée de lycopène. Le lycopène, c'est ce qu'on va trouver ici sur la peau et c'est un pigment naturel qui fait partie de la famille des caroténoïdes et c'est un antioxydant très puissant qui permet justement de lutter contre le cholestérol, le LDL, le mauvais cholestérol. Et si vous l'utilisez bio, elle sera forcément de pleine terre. Un fruit savoureux, plein de fraîcheur pour l'été. La sauce pour la garniture. Je vais donc prendre le fromage blanc de brebis. Je vais y ajouter mes concombres en morceaux. Le concombre est extraordinaire, il a 95% d'eau. Vous imaginez sa fraîcheur en été. Et il a la particularité de garder une température 7 degrés en dessous de l'air ambiant, en fait. Et donc c'est très rafraîchissant, très reminéralisant et également très désacidifiant. Je vais y rajouter également, en parlant d'acidité, un peu de jus de citron. Alors le jus de citron, il est peut-être acide au goût, mais sachez qu'il est désacidifiant pour le corps. On va essayer d'y retirer les quelques grains. Je vais mélanger le tout. Et ma toute petite touche perso, quelques grains de fenouil. Un petit peu de sel. Le côté vraiment méditerranéen qui ressort de cette sauce. Pour la cuisson des keftas, je vais les réaliser en brochettes. C'est bien souvent comme ça, sous cette forme qu'on les trouve d'ailleurs. Donc on va utiliser une poêle bien chaude. On va mettre un peu d'huile d'olive. Et on fait cuire. On va les saisir. Voilà, donc là, au bout de 5 bonnes minutes de cuisson, je les ai retirés, retournés au fur et à mesure, bien dorés. Je les mets de côté, je vais les réserver. Alors j'avais façonné en brochette pour la facilité du service dans les naans. On peut, vous voyez, le faire en vrac également. On va maintenant préparer nos naans. Alors je vais confectionner les naans. Maintenant je vais faire chauffer ma poêle. Il faut qu'elle soit bien chaude. Je vais prendre de la farine, je vais fleurer mon plan de travail. Fleurer, on envoie de la farine. Et vous voyez cette pâte, au bout de 2 heures, elle a un peu gonflé. Elle est très élastique, elle est jolie, elle a une très belle couleur. Je vais façonner
boule. On n'hésite pas à fariner, sinon ça peut attacher sur le rouleau. On va la poser dans la poêle. Il faut que ça reste moelleux, vous avez à peu près 4 minutes de cuisson. Voilà, votre naan est prêt, on va pouvoir passer à la garniture. On va maintenant assembler notre naan. Je vais prendre d'abord ma sauce, un peu de salade, quelques tomates, un peu d'avocat et notre brochette. Et voilà notre naan. On va passer à la dégustation. C'est des senteurs et des saveurs extraordinaires. Un mélange d'épices, de viande grillée. On est en plein cœur de la cuisine méditerranéenne. Vous savez maintenant préparer les naans mieux que dans n'importe quel restaurant kebab. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager. Et pensez également à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.